Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama où on va répondre à la simple question: pouvez-vous croire les avis que vous voyez sur Amazon? Pour faire court, non. Vous ne pouvez pas en général croire à la plupart des avis que vous voyez sur Amazon pour 3 raisons. 1. Les faux avis. 2. Les avis forcés. Et enfin, la nature même de ces avis. J'aimerais d'ailleurs préfacer cette vidéo en vous conseillant de toujours rester critique des avis que vous voyez sur le web, tout comme dans la vraie vie. Et ça concerne aussi mes vidéos ainsi que mon propre avis également. Ne prenez pas mes vidéos comme une vérité et n'hésitez pas à vérifier ce que j'avance par vous-même. Maintenant, commençons par le premier point, les faux avis. Amazon est un énorme marché. La différence entre le succès pour un vendeur et un autre est bien souvent le référencement Amazon. Il est donc logique que certains essaient de tricher pour ressortir du lot. Les faux avis existent donc depuis longtemps. À une époque d'ailleurs, Amazon basait énormément le référencement sur les produits selon les avis. Depuis, le système a changé, mais ça ne change rien au fait que les acheteurs se basent souvent sur les avis ou le nombre d'étoiles données à un produit. 5 étoiles, c'est forcément un bon, 1 étoile, c'est un mauvais. Du coup, vous allez me dire, comment sont faussés ces avis? Eh bien, vous avez des entreprises qui travaillent pour les revendeurs, qui trouvent de vrais utilisateurs prêts à acheter un produit pour laisser un avis positif. Ils sont ensuite rémunérés via une compensation en plus du prix du produit. Bien souvent, leurs avis sont même nuancés, mais d'une manière à toujours recommander fortement le produit. Ils vont par exemple mettre quelques points négatifs qui en fait ne dérangeraient personne. Je vous donne un exemple. Oh, ces panneaux solaires sont bien, mais ils ne produisent rien quand il fait nuit. La plupart des gens trouvent ça logique. Ça donne un avis qui est du coup plus réaliste, mais toujours faux et surtout inutile. Pourquoi Amazon ne fait rien, vous allez me dire? Eh bien, c'est très compliqué de détecter des faux avis réalisés de cette manière. Les produits sont achetés par de vrais utilisateurs et ils sont tous du coup uniques. Il n'y a pas un avis qui se ressemble à un autre. Amazon ne veut évidemment pas laisser faire ça. Un utilisateur mécontent d'un produit, c'est une vente perdue, voire même pire après. Par exemple, il pourrait arrêter son compte Amazon Prime. Après, il y a pire. Certains vendeurs incluent un petit papier promettant des cadeaux si un avis est laissé et même des fois, si vous laissez un avis de 5 étoiles. Et pourquoi vous aimez le produit. Personne ne risquerait de manquer un cadeau en laissant moins de 5 étoiles après tout. Cela force donc les acheteurs à laisser un avis positif et fausser une bonne partie de celle-ci. C'est évidemment non autorisé par Amazon, mais dur à vérifier par eux, surtout si c'est envoyé directement par leur vendeur. Finalement, nous avons la troisième catégorie qui est la nature même des avis. Personne n'est parfait et c'est normal. Du coup, des fois, des avis ne sont pas vraiment utiles car la personne manque de recul ou d'expérience pour juger le produit. Un exemple simple, pas mal de personnes laissent de bons avis si un casque audio a un bon niveau de volume et beaucoup de basses, mais ça ne veut pas dire que le casque est bon, au contraire. Comme il manque d'un point de comparaison, dans ce cas un vrai bon casque pour comparer, ils se basent sur leur expérience personnelle, qui dans ce cas sera bien souvent un vieux casque, pas cher, voire même des écouteurs fournis avec leur téléphone. Est-ce leur faute, vous allez me dire? Bien non, c'est leur droit de laisser un avis, quoi qu'il arrive, même s'ils ne sont pas forcément qualifiés pour. Et par contre, c'est à vous de trier ces avis pour sélectionner ceux qui parlent de ce qui vous intéresse le plus, de ce qui est vraiment important pour vous. Maintenant, il ne faut pas tomber dans un piège qui est très facile, c'est de tout simplement regarder seulement les avis qui confirment le vôtre pour vous rassurer d'acheter un produit. Non, regardez tous les avis quand même, mais regardez selon les critères qui sont importants pour vous. La qualité du son, la qualité de construction, ou peu importe comme ça. En conclusion, prenez les avis Amazon avec beaucoup de recul. N'hésitez pas à regarder des tests en ligne des produits faits par des publications réputées. Évidemment, ça reste valable pour beaucoup d'autres sites, ce que je dis ici, pas juste Amazon, mais évidemment, comme ils ont un marché qui est énorme, ils sont particulièrement visés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis réel, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.